There's nothing there but silence. 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 There's nothing there but silence. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation achat avec pas mal de choses encore une fois. Soit de l'achat en vide-grenier, en cash, sur le bon coin, sur le net, etc. Donc je vais vous présenter ça comme ça vient. Sur le bon coin pour 5 €, je me suis dégoté cette trilogie du Seigneur des Anneaux que j'avais encore et seulement en DVD. Donc ok, c'est pas la version longue, je m'en fous totalement. Déjà que je trouve ça super long, donc bon. Là, 5 € sur le bon coin, ça permet d'upgrader, de virer les vieux DVD que j'ai depuis au moins 10 ans. Bon, c'est du steelbook dedans, je m'en fous un peu. L'important c'est d'avoir les films. Et voilà, coffret nickel, pas un pet. Donc voilà, 5 balles, très content. Sur Amazon, je commande de moins en moins. Mais je me suis pris ce Ghost of Mars que j'ai déjà en édition collector avec le gros bouquin à l'intérieur. Mais bon, je voulais quand même l'avoir en Blu-ray parce que le DVD craint sérieusement. Bon, je vais conserver quand même mon édition, rien que pour le bouquin. Et ainsi que la BO qui est présente dedans aussi. Mais voilà, je voulais passer un cap aussi avec celui-ci. Cadeau d'une abonnée et amie, donc qui se reconnaîtra. Sous le pseudo de Caribou. Merci beaucoup à toi parce que j'avais envie de me les refaire vraiment, cette trilogie. Mais bon, j'avais un coffret DVD que je traîne encore une fois depuis des années. Et bon, quitte à se les refaire, autant que ça soit dans de bonnes conditions. Bon, vous voyez encore Amazon. Et c'est pas la seule chose que j'ai reçue d'Amazon dans cet état-là. Donc il commence sérieusement à me les briser gentiment. La dernière fois c'était le livre de la planète des singes. Là c'est ça. Et encore autre chose que j'ai reçu hier. Dans un autre colis que j'ai reçu complètement pété, donc voilà, commence à me saouler sérieux. En VG, une fois n'est vraiment pas coutume, j'ai pris une VHS, ouais, je sais, uniquement pour l'objet que ça représente pour moi, parce que il s'agit du jeu de la mort, donc j'ai toujours été fan notamment des jaquettes des éditions René Château, mais surtout de celle-ci en fait. J'avais pas l'original, je devais l'avoir en enregistré, mais bon, il y avait quand même les jaquettes, pour ceux qui se souviennent. Donc voilà, ça me parle beaucoup, et pour l'objet, je trouve ça plutôt cool. Pour seulement 50 centimes, hein, la personne ne savait même pas qu'elle avait ça dans son sac. Donc voilà, très content, ça va. Histoire d'eux, hein, franchement. Mais je sais pas ce que je vais en foutre. Enfin, ce qu'il y a de bien, c'est que dedans, il y a la vraie VF d'époque, et non pas les éditions remasterisées de chez Metrop. Donc bon, peut-être que je vais numériser le film, et je le regarderai comme ça, c'est pas grave. Toujours en VG, quelques vieux magazines, encore une fois. Donc là, c'est uniquement de l'écran fantastique. Celui-ci date... vu la cover, je pense que ça doit être début 90, je sais plus exactement la date des sorties des Tortues Ninja. Bon, voilà. Les pubs de Skyrock bien pourries. Tac. On passe un petit coup d'œil vite fait, hein, on va pas tout repasser en revue. Encore un article sur Total Recall. La petite sirène, c'est assez surprenant de trouver la petite sirène là-dedans, mais bon, pourquoi pas. Reanimator, Ghost, les Tortues Ninja évidemment. Voilà. Et j'en ai pris un second, c'est surtout pour la cover, mais un beaucoup plus ancien. Donc il s'agit d'un écran fantastique qui date de juin 83. Voilà, avec une belle cover Creepshow. Bon, ok, le côté noir et tout ça est un peu usé, mais bon. Même ceux qui sont nés en 83, je pense qu'ils sont un peu plus usés que ça. Voilà, donc pardonnez pour ce livre. Ok, c'est un petit peu en noir et blanc sur les bords parfois. Mais bon, voilà, pour l'objet, surtout pour les articles, hein, parce que les articles d'antan sont beaucoup plus intéressants que ceux d'aujourd'hui. Enfin, ce n'est que mon avis. Mais bon, ça, on peut en parler très très longtemps. Quelques BO en VG. Là, j'en ai eu 4 pour 2 €, donc 50 centimes évidemment. Donc celle de Muriel, c'est de la Various Artist. Je l'ai pris parce que j'étais jamais tombé dessus, je l'avais jamais vu. Bon, je me souviens uniquement du côté ABBA du film. Je sais plus ce que donne exactement cette BO, mais bon,
c'est de la Various, c'est pas très grave, mais bon, 50 centimes, je pouvais tout simplement pas la laisser. Là, je me suis pris Entretien avec un vampire. Voilà. Là, pour le coup, celle-là est plutôt complète, 19 pistes. La BO est beaucoup mieux que le film. Je déteste ce film. Peut-être que... voilà. Mais ce n'est que mon avis. Autant il y a des films de vampires qui sont supportables, mais celui-là, je le trouve d'un ennui, mais un truc de ouf. Pourtant, le casting est bon, la musique est bonne, mais l'histoire, à côté de ça, bof. Pour le full set Disney, celle de Blanche-Neige. Voilà. Encore une fois, bien complète, celle-là. Donc des BO Disney à 50 centimes, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt cool. Celle de Réponse, donc là c'est en version originale, voilà. Toujours des BO, mais ce coup-ci en cash. Donc Much Ado About Nothing. Je sais absolument pas ce qu'est ce film. Donc joli casting, mais j'ai même pas cherché, j'ai même pas fait de recherche sur le film ou quoi que ce soit, bref. C'est surtout parce que c'est composé par Patrick Doyle que je l'ai prise. Bon, c'est pas nul, c'est pas ouf, mais c'est pas nul. Mais ouais, il reste plus qu'à se renseigner sur le film, quoi, parce que je sais pas. Dites-moi si vous connaissez, moi perso ça me parle absolument pas. Mais là c'est pour 99 centimes, bon. Je voulais prendre le risque et voir ce que ça pouvait donner. Encore une BO que je vois jamais, donc celle de Seven. Donc 1,99 je crois, ouais, 1,99 ou en euros, pas beaucoup plus. En excellent état, chose assez rare, mais bon c'est plutôt cool. Voilà, encore une de qualité dans la collecte. Un peu de DVD en cash, et ouais, je rentre toujours. Sans armes ni violence, 2 et avec Jean-Paul Rouve, donc sur le gang des postiches dans les années 70. C'était plutôt pas mal dans mes souvenirs, il y avait mieux à faire, mais bon, on aurait pu s'attendre à pire. Plutôt sympa, c'était dans une OP, donc on en a acheté 5, et dans les 5, 2 étaient offerts, donc évidemment les moins chers, mais bon ça va, je me suis pas ruiné, j'ai pris des films pas très chers. Donc celui-ci, live avec Eva Mendes, que j'ai vu à sa sortie, pas revu depuis, là ça fait des mois et des mois qu'il traînait dans ce cache, je me suis longtemps tâté à savoir si je le prenais ou pas, parce que c'est bien, mais dans mes souvenirs c'était pas ouf, donc uniquement pour me le refaire en fait. À la rigueur, on va dire que celui-ci fait partie des gratuits. Voilà, je préfère mettre quelques centimes dedans plutôt que de me faire chier à le télécharger. Voilà, puis pour Eva Mendes, ça suffit bien. Un petit HK, ce Close of Steel, celui-ci c'est pareil, ça fait des mois qu'il traînait dans le cache. Il a fini par baisser, parce que je sais pas si vous regardez dans vos caches, quand il y a des HK comme ça, voilà, il se tripote un peu. Enfin, surtout dans les Easy Cash, je trouve. De toute façon, Easy Cash, ils font qu'à la cote, j'ai l'impression. Et il y a du Jackie Chan à 20 balles en édition comme ça. D'occasion, un peu dégueulasse sur les bords. Perso, je l'aimais pas. Donc celui-ci a bien baissé, jusqu'à tomber à 99 centimes. Film que je cherchais depuis un petit moment. Je suis tombé très souvent dessus, mais à l'époque... je vais pas dire que j'avais la maturité suffisante pour apprécier le film, mais c'est un peu le cas quand même, je sais pas, c'était pas mon délire. Et là je l'ai revu récemment et je me suis tapé des barres devant parce que c'est quand même très fort. Donc ce faux film documentaire avec Benoît Poulvorde, donc c'est arrivé près de chez vous, vraiment excellent avec des répliques de malade. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille fortement, mais bon, c'est pas... Ouais, ça s'adresse pas à tout le monde non plus, quoi. Et celui-ci, très content d'avoir mis la main dessus. Donc il s'agit des Survivants. Donc je le cherchais depuis très longtemps. J'étais déjà tombé dessus à des prix totalement délirants, donc c'était hors de question. Là, le prix faisait que, donc très content. Voilà, petit film sur la survie. De nouveau de la BO, là je peux vous dire qu'il y a du lourd. Donc Robocop de Basile Polidoris, donc excellent. J'ai mis du temps à la prendre, hein. Ça fait des mois, voire des années qu'elle était dans la liste, mais bon, il fallait que je me lance à un moment donné. Là, ça a bien baissé, je l'ai eu à 12 €, même moins que ça, parce que je me suis plaint, parce que comme je vous disais précédemment, je l'ai reçu dans un état déglingué, mais un truc de ouf.
J'ai changé la boîte. Édition remasterisée, donc évidemment bien meilleure que les éditions précédentes pourries sorties. Puis la jaquette est beaucoup plus classe, je trouve. Donc bon, voilà, 23 pistes. Je sais plus exactement il y a combien de pistes sur les autres, mais je crois qu'ils sont moins complètes. Donc voilà, celle de Robocop. Et là du très très lourd avec celle du flic de Beverly Hills Cop 2. Donc édition limitée. J'avais déjà celle-là, donc celle-là c'est celle qu'on trouve dans tous les caches. Avec voilà, les musiques, les various artistes, encore une fois. Bref, ça on l'a à 99 centimes dans n'importe quel cache. Mais bon, ça c'est une autre paire de manches. Avec, donc composé par Harold Faltermeyer, même compo que Running Man et Tango et Cash, donc excellente BO. Édition limitée à 3000 exemplaires avec 36 pistes, donc ça inclut tout le score composé, et ainsi que toutes les musiques présentes là-dedans. Donc du très lourd. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, en espérant que celle-ci vous ait plu. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite, ciao!